Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour un nouveau Au Canap devant un film un petit peu spécial puisqu'il a été fait un petit peu à chaud là, puisque je viens juste de sortir de la vision du film Zack Snyder's Justice League. Et oui, Zack Snyder Justice League, bon bah je vais pas répéter le topo, Joss Whedon est repassé par-dessus, aurait refait le film et ça a donné un film un petit peu plus marvelisé, un petit peu plus fun, un petit peu plus peut-être rigolo que la version de Snyder. Snyder ayant dû quitter le montage du film, puisque sa fille s'était suicidée et n'avait plus la force ni le courage de se battre contre les producteurs du film. S'en va un film de 2 heures qui, franchement, j'avais adoré, qui est fun, jubilatoire, et que je vais confirmer d'être fun et jubilatoire, mais donc il y a quelque chose de très important à faire et très important à souligner direct par rapport à ce film, c'est que la structure du scénario est la même. Attention, hein, on a entendu des milliards de choses complètement fou, mais non, je dirais qu'à tout casser sur les 2 heures du premier film, seulement 3 quarts d'heure sont à peu près inédits. Sans compter le fait que ce sont des petites rallonges sur des scènes qui existent déjà, donc des petites blagues en plus par-ci par-là, des petites scènes d'action en plus par-ci par-là. Le combat final d'ailleurs qui est totalement différent, enfin totalement différent, c'est surtout sa finalisation qui reste différente. Mais dans l'ensemble, la globalité du film et du scénario est complètement identique. Donc attendez-vous pas à un scénario totalement nouveau par rapport à ce film de 4 heures qui est la Zack Snyder Justice League, puisque celle-ci est complètement identique. Non, en fait, ce qui change énormément, et je vais aller encore plus loin sur le raisonnement plus tard et tout le long de la critique, c'est bien entendu le traitement des scènes, la métaphore, la mythologie, tout ce qui est en rapport avec les scènes sont tournées avec une colorimétrie complètement différente, avec une musique totalement différente, avec donc des raisons d'être totalement différentes qui donnent justement un nouvel aspect au film et à ses scènes. Bien entendu, ces scènes étant rallongées pour la plupart, elles sont mieux expliquées, mieux mises en avant, et donc donnent beaucoup plus de sens à l'ensemble. D'ailleurs, il y avait une scène dans le film de Joss Whedon qui n'est plus du tout là, c'est tout ce qui a un rapport avec cette famille russe, qui semblait être totalement HS, et moi je me disais justement qu'on aurait enfin des explications par rapport à ce film, et en fait, il n'y en a pas du tout, puisque ces scènes ont été totalement rajoutées par Joss Whedon, et totalement absente de la version de Zack Snyder. Et c'est en supprimant cette scène que j'ai compris en fait quelle est la différence entre le Justice League de Joss Whedon et celui de Zack Snyder. Joss Whedon était là pour marveliser le film, c'est-à-dire que marveliser le film, c'est de le rendre beaucoup plus grand public, de le rendre beaucoup plus fun, beaucoup plus jubilatoire. Donc les blagues qui sont souvent des fois les mêmes, puisque je dirais que Flash est toujours humoristique dans ce film, et il ne change pas de feeling, il se casse même 3 fois la gueule, même si c'est pas un running gag de l'autre équipe, c'est vraiment véritablement juste lui derrière, mais ces blagues-là ne sont pas faites avec le même tempo, ni avec le même rythme, ni avec la même musique. Ce qui en découle que là où on avait dans Justice League le premier, en tout cas version Joss Whedon, des barres de rire, on était mort de rire, comme diraient les jeunes, MDR, et ben dans la version de Zack Snyder, on aura un bon petit sourire, mais c'est tout, puisque cela ne s'accentue pas sur ce côté humoristique. Et si donc ce petit rajout de la famille russe est complètement HS peut-être dans la première version, et elle donne l'explication finale en fait que j'ai envie de donner entre la différence entre Joss Whedon et Zack Snyder. La version de Joss Whedon, ça raconte l'histoire d'humains qui deviennent des super-héros et qui doivent s'assumer. La version de Zack Snyder, elle, par contre, depuis Man of Steel, ce sont les super-héros qui sont des dieux. Et ce sont des combats de dieux avec ce côté donc mythologie grecque qui est très accentué et qui donne donc on va dire beaucoup plus d'importance à ces personnages, beaucoup plus de prestance, beaucoup plus d'imposance. On retrouve d'ailleurs dans un autre élément très important du film cette différence qui est énorme et qui en fait donc change le ton du film. En fait donc nous avons un petit peu d'humour parsemé par là, par-ci, par-là, mais encore une fois donc cela reste un film ambitieux, cela reste un film très fort symboliquement, et c'est avec le traitement de Steppenwolf. Pour continuer dans cette métaphore de la mythologie et de cette imposance avec le symbolisme et ces héros qui seraient des dieux, c'est que nous avons perdu chez Steppenwolf
tout le côté qui le rendait humain dans le premier film, avec ce visage un petit peu plus porté sur le visage de l'acteur et qui disparaît totalement pour ressembler à un grand démon dans ce film. D'ailleurs, on peut rajouter aussi, même dans la prestation et dans ces scènes d'action, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de prestance face à Steppenwolf. Et donc en comparaison, si les super-héros sont des dieux, ils affrontent des démons, des diables, et cela se ressent, et les méchants paraissent beaucoup plus imposants, beaucoup plus violents dans leurs actes. Donc, voilà véritablement la différence, la colorimétrie, tous ces effets-là donnent, on va dire, plus d'importance, plus d'imposance, et aussi un petit peu plus d'explication par rapport à certaines scènes, et cassent beaucoup moins le rythme d'ailleurs, parce que j'ai envie de vous dire que ce film de 4 heures fait passer le film comme s'il durait que simplement 2 heures. Et il y a deux petites choses qui sont d'ailleurs badass et rageantes en même temps. Tous les détracteurs du Joker vont devoir s'excuser puisque avec une simple petite scène finale qui sert d'épilogue au film et qui a été rajoutée juste pour le fun auprès de Zack Snyder, eh ben le personnage kick pote de tous les culs de tous les films là, possibles, présentant un Joker qui est véritablement génial et qui serait très intéressant à exploiter. Le petit problème étant, et comme je le disais, très frustrante, toutes ces scènes qui ont été rajoutées juste pour teaser un futur Justice League 2 qui ne sortira au final jamais, ou alors vraiment s'il fait un énorme carton, donc je vous recommande tous de l'acheter direct, c'est que véritablement, ça restera pour l'instant un petit peu qu'un symbole d'espoir, hélas, sauf si Snyder décide de revenir sur le DC Universe, puisque sans lui, ces personnages-là ne pourront pas être aussi bien exploités, et ça, on le ressent énormément. D'ailleurs, une autre petite scène que j'ai trouvée un petit peu différente, même si elle est totalement identique, mais c'est par rapport à son montage, c'est la scène de Wonder Woman avec ses cambrioleurs, la scène d'intro du film, où Wonder Woman paraît 10 000 fois plus forte que dans la version de Joss Whedon, là aussi. Et donc, même si Superman reste overcheaté par rapport à l'univers de Superman, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on peut reprocher un petit peu à BVS et que j'avais reproché à BVS un petit peu, c'est que donc si Superman Man of Steel avait d'excellentes scènes d'action, d'excellentes magnifiques scènes où j'avais envie juste de voir Zack Snyder s'occuper d'un Dragon Ball Z, tellement la scène finale contre Zod était énorme, BVS ralentissait un petit peu les pouvoirs de Superman et à cause d'un Batman beaucoup trop faible et donc donnant des combats beaucoup plus réalistes, beaucoup plus terre à terre et surtout donc moins captivant, moins impactant par rapport au côté jubilatoire, mais peut-être plus au côté du symbolisme. Là, dans ce Justice League, c'est d'ailleurs un petit défaut que je vais pouvoir lui reprocher, c'est que Zack Snyder, j'ai l'impression, en tout cas dans sa première partie, dans ses premières scènes de fight, dont celle de Steppenwolf contre les Amazones, là encore avec d'autres symbolismes, puisqu'il y a 2-3 trucs qui changent, mais dans l'ensemble, la scène reste plus ou moins la même. Il y a juste, on va dire, beaucoup plus de drame dans ce passage-là que n'en avait dans celle de Joss Whedon, rajoutant encore plus donc de symbolisme. Mais ce que je voulais rajouter par rapport à cette scène, c'est qu'il y a 2-3 passages qui sont avec des ralentis à la 300. Donc Zack Snyder est vraiment revenu un petit peu en arrière, question scène d'action cette fois-ci. C'est pas toujours avec un résultat vachement heureux, je trouve, en tout cas pour ma part. Alors, est-ce que le Justice League de Joss Whedon est-il meilleur que le Justice League de Zack Snyder ? Alors, moi, j'ai envie de vous répondre à ça en vous disant, est-ce que Justice League War, le dessin animé, est meilleur que le Zack Snyder de Justice League ? Bien entendu que le Zack Snyder de Justice League est meilleur, puisqu'il a 2 heures de plus, même 2h40 de plus. Il a, on va dire, pas du tout les mêmes conditions, ni même les mêmes ambitions. Il est là avant tout pour raconter et de créer une mythologie, là où Justice League War est censé être un dessin animé tout public pour créer du fun en 1h10, 1h20, de tonnes de scènes de baston, et on s'embête pas de connaître des personnages, de leur donner des ambitions ou une histoire. Donc, bien entendu que dans Zack Snyder Justice League, surtout Cyborg et Flash ont beaucoup plus d'importance tout le long du film. La scène finale, enfin, l'acte final du combat final apporte là aussi beaucoup plus de personnalité aux autres personnages
qui le rendent moins dépendant que Superman, qui ne reste qu'un symbole d'espoir et non pas la personne qui termine le travail. Mais encore une fois, donc c'est un petit peu comparer le film qui sera un plaisir coupable avec un film qui se veut ambitieux. Ça n'a rien à voir. Donc c'est débile de les comparer, les deux films étant, malgré toutes leurs scènes identiques, totalement différentes, totalement remontées de manière différente, de sorte à raconter une histoire qui est un petit peu différente. On va dire, pas dans le scénario, pas dans le scénario, ça sera différent, mais surtout, dans son symbolisme, dans ses métaphores. Et c'est là où donc il est très difficile de le noter. Hein. Personnellement, on va dire ce que je pourrais lui reprocher, c'est surtout ces deux trois scènes d'action, enfin ces deux trois petits moments avec des scènes de ralenti que j'ai trouvé un petit peu ridicules, avec ce côté sacrifice et tout ça, et aussi le fait que justement le petit délire et qui m'a toujours gêné chez les films Marvel, c'est que on a l'impression de voir un épisode de série et donc de ne pas avoir un véritable final. Bah, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans ce Justice League, là où BVS avait, je trouve, un meilleur final, puisqu'il ne teasait pas énormément de choses pour la future suite, juste donner peut-être un symbole, peut-être vite fait, de suite qui devrait arriver avec l'espoir de Superman qui ressuscite et peut-être une future invasion. Là, carrément, nous avons la scène rajoutée qui, je ne spoilerai pas, qui raconte une future suite dans le film. Et bien entendu, nous avons donc dans l'acte final du combat final des éléments qui nous font dire que on voit les nouveaux méchants qui vont arriver. Et donc on sait qu'il va falloir les attendre et que on se dit bon bah on a vu l'intro, maintenant on veut la suite. Voilà. Donc il y a ce petit côté frustration dans le film et ces deux petites scènes qui font que je lui donnerai qu'un 4,5 sur 5 à ce film, puisque au final on a l'impression que le film n'est pas fini et on veut voir la suite. Donc Zack Snyder, va falloir qu'on crée un nouvel hashtag pour un Zack Snyder Justice League 2. Hein. Va falloir se décider. Hein. Et je vous recommande vivement parce que ce film est à voir et une tuerie. Alors certes, moi j'avais énormément aimé le premier Justice League, mais j'aime tout autant justement le Justice League de Zack Snyder puisque c'est 2h30 de plus à me mettre sous les dents. Donc je ne demandais que ça moi en voyant ce film. Donc allez tous voir la Zack Snyder Justice League.